Bonjour à tous, merci de me retrouver dans cette extension. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau relationnel, au niveau amoureux, avec ce 2 de coupe, mais on voit aussi qu'il y a des difficultés, alors de communication, c'est même pas, et c'est aussi de positionnement par rapport à cette personne. C'est drôle, j'ai envie de dire qu'il arrive un peu sur les genoux, et on voit qu'on vous demande d'être, alors c'est drôle parce que j'ai envie de dire très droit, mais en même temps très ouvert. Non seulement sur vos envies, avec peut-être une petite part. C'est drôle parce que cette lune, c'est effectivement le mystère. Et on va aller voir, parce que vous êtes dans cette carte du 4 d'épée, comment l'autre vous voit, comment l'autre va vous ressentir. Parce qu'il est tout à fait possible, alors que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas cette personne, que vous ayez une énergie, j'ai presque envie de dire qu'il soit un peu en suspens. Parce que la carte du 4 d'épée, comme je vous le disais, c'est une carte de purge, c'est une carte de deuil, c'est une carte de savoir qu'il y a certaines choses qu'on doit avoir bien compris et puis dont on doit s'échapper, mais en même temps, c'est vraiment la carte pour moi de digérer des choses et d'être en repos. Et voilà comment on vous voit. Pour moi, le roi de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui est indisponible émotionnellement. Le roi de coupe à l'endroit est disponible émotionnellement. Le roi de coupe à l'envers est un peu confus entre ce qu'il veut dans sa vie et ce qu'il est capable de gérer. Et ça, c'est la façon dont l'autre vous voit, dont l'autre vous perçoit. Alors il faut penser que ça, c'est ce qui arrive au-devant de vous. Mais cette énergie-là, c'est ce que vous allez aussi amener dans cette relation. Le roi de coupe à l'envers, il y a de la codépendance dedans, mais il y a aussi un moment où on se sent un peu, comment est-ce que je pourrais dire ça, piégé par ses émotions, parce on les subit, plus qu'on les... Ou alors on les tait, on les enterre, et avec cette lune, il est tout à fait possible que ce soit quelque chose qui sorte de vous, c'est-à-dire, moi je ressens énormément de choses, mais j'en parle très rarement. J'en parle très rarement en termes concrets, en termes profonds, en termes qui expriment... alors, j'ai envie de dire, pas forcément mon amour pour les autres, mais mes envies et mon positionnement par rapport à l'amour. Et c'est comme ça que vous apparaissez. C'est pour ça que vous avez un cavalier de bâton à l'envers. Parce qu'il y a... Alors, vous êtes déjà un roi, mais ça ne m'étonne pas du tout parce que, quelque part, cette personne, elle vous voit au-dessus d'elle. Elle vous voit avec des capacités différentes, avec une vue sur la vie différente, avec une recherche émotionnelle qui est bien plus forte, et elle doit s'adapter, mais en même temps elle voit aussi une petite part de flou, et peut-être un petit côté fataliste qui probablement ne l'aide pas à franchir certains caps. On va aller voir ça. Alors, on voit que cette personne vous voit en roi de coupe à l'envers. C'est-à-dire que vous êtes, alors j'ai envie de dire le maître, en tout cas, la façon dont vous allez vous présenter amène quelque chose qui est beaucoup plus sérieux. Parce qu'un cavalier de bâton à l'envers, cavaliers justement sont... dans l'action, on fait des choses, on passe d'une chose à l'autre, on a des objectifs, on les atteint. Parfois, un cavalier de bâton à l'envers, c'est pas forcément très motivé. Alors, j'ai envie de dire à grandir et à s'ancrer. Il y a un côté très... j'arrive dans quelque chose, je suis complètement innocent et quelque part, j'ai pas envie non plus de fournir énormément d'efforts. Et cette personne, elle sait déjà que vous, j'ai envie de dire, vous allez être quelqu'un de complet. De complet. Alors avec ce 2 de coupe, comment est-ce qu'elle va vivre cette connexion ? Ouh, ça m'étonne pas ça. Le 9 d'épée, alors je vous la montre, hein, c'est la carte de l'anxiété, c'est la carte de se poser beaucoup de questions, c'est la carte de et si et peut-être, et parce qu'il y a quelque chose déjà rien que dans votre énergie mutuelle, qui semble être le maître. Alors c'est drôle parce que je vous parlais justement avec ce 3 de denier du maître et de l'élève, là, de la théorie et de la pratique. Vous avez vécu des choses que cette personne n'a peut-être pas
ou jamais ressenti. Vous arrivez déjà avec une capacité de voir les choses sur une vraiment plus grande échelle. Et je pense que ça peut inquiéter énormément. C'est drôle parce que la carte du 9 d'épée, c'est vraiment du mental, et puis c'est du mental qui sert à rien. C'est aussi obsessionnel, c'est-à-dire que vous ne quittez pas son esprit, mais en même temps, la personne ne sait pas du tout que faire de toutes ces pensées-là, et ça peut être hyper envahissant, ça peut être flippant, mais son propre mental, par rapport à vous, peut l'amener à se rétracter sur certaines choses. Et il faut justement qu'elle arrive à sortir de cette perspective-là, qui n'est amenée que par justement de l'intellect, hein, c'est les pensées. C'est quand je vois cette carte, je pense toujours à Eckhart Tolle qui parle du pouvoir du moment présent, parce que le 9 d'épée, c'est se focaliser sur des choses où on n'a pas de réponse. Vraiment, et on n'en aura jamais. C'est qu'est-ce qui se passerait si, et qu'est-ce qu'elle pense d'eux, et comment, et ça se passera si, et avec des peut-être, et il y a quelque chose qui ne nous fait voir qu'un côté très effrayant des choses. Et je pense avec ce cavalier, avec ces deux cavaliers de coupe, hein, bien sûr, comment prendre cette arrivée et qu'en faire, que c'est aussi pour ça qu'il y a très probablement une demande de l'autre d'afficher un peu plus clairement votre intérêt. Et pour ceux qui seront justement, parce que, comme je vous ai dit, ce roi de coupe à l'envers, il peut être un peu codépendant, c'est-à-dire que il va excuser ou essayer d'expliquer des comportements, et il va essayer de faire plaisir, et il va essayer de s'adapter à, alors qu'en fait, c'est presque déjà une notion qu'il faudrait complètement pouvoir mettre de côté pour vous intéresser, vous, à ce que vous ressentez et à ce que vous avez envie de proposer aussi dans la relation. C'est-à-dire que vous savez ce que vous avez dans votre petite besace. Un cavalier de coupe, comme je vous l'ai dit, ça a une faculté de faire comprendre aux gens quelle énergie relationnelle est là, est à disposition, mais c'est aussi de la bienveillance, c'est aussi de l'écoute, c'est aussi une communication, alors j'ai envie de dire de corps, d'esprit et de verbe, qui doit entraîner un mouvement, une espèce de, alors j'ai envie de dire de cycle, mais qui met de l'eau dans le moulin à eau, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que l'autre est incapable de faire ça. C'est un peu comme si vous deviez donner un signal, un feu vert. Alors j'ai envie de dire ce que vous allez devoir faire. Mais c'est quelque chose, pas en tant que roi de coupe à l'envers, pas en tant que, voilà, il y a des choses qui me sont déjà arrivées, j'en sors juste, et je suis toujours en phase de semi-sommeil réparateur, parce que avec ce 2 de coupe, je ressens cette connexion, et vous pourriez apparaître comme quelqu'un qui a peur d'aller plus avant, mais parce que vous attendez quelque part le signal de l'autre, et le signal de l'autre ne vient pas parce que vous dégagez déjà quelque chose qui est très fort. Et comme je vous le disais, alors il y a quelque chose de très sérieux chez ce roi de coupe qui essaye, et je pense à ça parce qu'on a cette reine d'épée, qui essaye de mettre, justement d'intellectualiser un peu trop, au lieu de ne faire que aller dans le sens et le passage et la transmission de l'amour et de l'envie et de la jouissance de l'autre. Vous voyez la différence ? Alors pour bien gérer les choses, qu'est-ce que l'autre a besoin que vous apportiez ? Bon bah dis donc. Oh, dis donc.
Alors, je dis ça parce que j'ai la carte du pape. Alors la carte du pape, c'est la tradition avant tout, c'est respecter le formel, c'est respecter les règles. On ne peut pas accélérer les choses, on ne peut pas... mais on ne peut pas se défausser non plus. C'est-à-dire qu'une fois que votre envie est rencontrée par cette personne-là, que vous avez pu réussir à montrer non seulement votre intérêt, mais en plus votre volonté à ce que les émotions se multiplient, il y a quelque chose qui est il faut avoir un suivi méthodique. C'est-à-dire, je commence avec toi et je ne m'arrêterai pas. Il n'y a rien qui va pouvoir me dévier de mon chemin, de mon envie. La carte du pape, c'est la carte du mariage. C'est la carte aussi d'une autorité suprême qui sait, qui respecte les règles, qui respecte le code et qui fait les choses comme il se doit, en temps et en heure. Donc au final, vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui paraît un peu partant dans tous les sens, mais en fait c'est quelqu'un qui a besoin d'un cadre extrême. Et j'ai presque envie de vous dire, parce qu'on a cette reine d'épée depuis tout à l'heure, qui me fait penser que essayez de bien prendre en compte tous les éléments, tout ce qui est dit, mais aussi tout ce qui n'est pas dit, mais il y a une idée de ne pas avoir de peur, justement de ne pas mettre de l'émotionnel, mais de réussir à concrétiser votre envie, votre volonté, et d'agir en fonction. C'est-à-dire que si cette personne, quand vous allez la rencontrer, quand elle va être en même temps en face de vous, ouverte, et puis c'est intéressant parce que ça peut être quelque chose qui est très bref, parce qu'on a ce cavalier de bâton à l'envers, très bref dans le moment où tout d'un coup il y a une ouverture. Parce qu'un cavalier de bâton à l'envers, ça n'a pas tendance à prendre du temps à faire les choses. C'est instantané, et avec en plus un petit côté je m'inquiète de tout, avec ce 9 d'épée, il ne faut pas rater le créneau, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme si vous avez des amis en commun, si vous rencontrez quelqu'un qui vous tique, ça vous tique instantanément, vous devez aussi presque à votre environnement, à votre entourage, à tous les gens qui sont autour, dire que il y a quelque chose qui est là, que non seulement vous êtes dispo, mais en plus que vous avez une envie vorace de vous engager dans quelque chose qui a énormément de sens. Et je pense que cette personne réussira quelque part à saisir ces informations, mais il faut qu'elle soit suivie d'actions qui soient... alors j'ai envie de dire, c'est presque comme si vous aviez une liste et que vous deviez suivre les choses à la lettre. Et cette reine d'épée, elle déclame la vérité d'une manière très honnête. Et elle voit aussi que quand il y a des inconstances, parce qu'un cavalier de bâton à l'envers, ça peut être là, d'un pied sur l'autre, je sais pas, si j'ai envie, comment je fais. La reine d'épée, elle va donner des directives très simples. Elle va dire, voilà, moi ce que je veux, cette personne elle me plaît, on va voir si ça fonctionne. Et comment est-ce que vous pouvez faire passer cette information en disant très simplement les choses, voilà où moi j'en suis, mais il y a quelque chose, parce que cette personne vous voit déjà en roi de coupe à l'envers, où vous ne devez pas alambiquer les choses justement, vous ne devez pas complexifier les choses, et vous devez être aussi ouvert en vrai que vous l'êtes dans votre tête ou dans votre imaginaire. Malgré une attitude qui peut être un peu, alors j'ai envie de dire fuyante, de notre cavalier de bâton à l'envers. Waouh! Alors avec cette reine d'épée, il faut aussi vous dire, essayez alors j'ai presque envie de dire de mieux connaître ou de savoir d'où vient la motivation de l'autre, parce que on a le sentiment que dans cette relation qui arrive, si vous voulez quelque chose de sérieux, ça arrive
violemment, sérieusement, si vous voyez ce que je veux dire. Avec quelqu'un qui vous demande d'agir d'une manière aussi posée, d'une manière aussi sûre, d'une manière aussi ancrée, on respecte les règles, on fait les choses comme il faut, etc. Vous vous engagez dans quelque chose qui est, il n'y a qu'un sens. On va par là ensemble, on revient pas en arrière, on déraille pas, on dévie pas. Et ça, c'est important parce que on a l'impression, avec cette lune, qu'il va aussi falloir que vous compariez ce que vous avez envie de vivre et ce que vous rêvez, ce dont vous rêvez et vos espoirs à cette personne qui arrive. Et effectivement, il y a bien ça fait des papillons dans l'estomac. Mais est-ce que vous n'auriez pas besoin de savoir aussi les fondamentaux ? Parce que cette reine d'épée, c'est ça qu'elle cherche, les fondamentaux. Elle recherche l'équilibre, mais elle recherche aussi à connaître la vérité alors j'ai presque envie de dire la vérité de l'être. Ouh. Waouh. Et vous avez aussi quelqu'un qui a le sentiment... alors, ça peut être quelqu'un qui, justement, je sais pas si c'est quelqu'un qui peut être jaloux ou quelqu'un... Le 3 de coupe à l'envers, c'est une énergie tierce. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut avoir le sentiment que vous êtes capable d'avoir d'autres choix, que quelque part cette personne n'est pas la seule option que vous avez. Mais ça vient de la confusion émotionnelle Alors c'est drôle parce que je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec les sentiments, tout simplement. Parce que pour avoir une image déjà un peu biaisée de vous, bien que vous puissiez apparaître comme émotionnellement... Comment est-ce que je pourrais dire ça ? Vous pouvez transmettre quelque chose qui est... Parce que le roi de coupe à l'envers, il peut aussi... on lui parle de l'émotionnel et puis il dit « Oh bah oui, moi ça m'intéresse pas plus que ça. » Alors qu'en fait, c'est parce que son émotionnel, il l'a mis bien au fond de sa besace et qui veut pas trop le sortir et qui se préserve et qui se protège et qui préfère penser au raisonnement avant de ressentir. Et il y a quelque chose, et si vous avez ce comportement-là avec tout le monde, et que vous ne faites pas ressentir à cette personne qu'il y a un intérêt très particulier, elle pourra se dire que vous êtes tout simplement disponible pour d'autres personnes aussi. Et c'est pas parler de jalousie, etc., c'est se dire, je suis pas la seule dans la queue. Alors on va prendre ces 3 cartes qui sont tombées. 7 de coupe à l'envers, jugement à l'envers, 3 d'épée. C'est pas facile parce que vous avez quelqu'un qui sait pas vraiment comment décrypter l'émotionnel, qui a probablement vécu, vous voyez, votre 4 d'épée, cette personne elle l'a vécu aussi. Le 3 d'épée, le cœur brisé, des sentiments dans les chaussettes, à un moment une déception qui a été tellement douloureuse qu'on a l'impression qu'on s'en remettra jamais, alors que vous, je vous l'ai dit que vous étiez au-dessus dans ce tirage et dans cette relation. Avec ce 4 d'épée, vous êtes déjà dans la guérison. Vous êtes déjà dans le moment où... Alors que cette personne a peut-être encore des blessures qui viennent... et j'ai presque envie de dire, tout déclencheur va venir titiller cette confusion, va venir titiller cette blessure encore d'écorché vif. Mais en plus, c'est drôle parce que je pense que vous pouvez vous renvoyer des choses qui sont pas très claires parce que vous frottez un peu les déclencheurs de l'autre. Et vous avez en plus quelqu'un qui ne veut absolument pas revivre la même histoire. C'est pour ça qu'on vous demande d'appuyer sur ce que vous avez déjà appris et de vous exprimer sur ça. 2 cavaliers de coupe, l'expression de vous et l'expression de ce que vous avez déjà vécu, l'expression de ce que vous voulez amener maintenant dans une relation, elle est hyper importante. Peut-être que vous aurez l'impression juste de débiter votre vie, mais la façon dont vous allez dire « j'ai appris ceci, voilà ce que je veux vivre maintenant », j'ai eu une rupture il y a très longtemps de ça, ou il n'y a pas si longtemps, et maintenant je sais que j'investirai les choses d'une manière différente, je sais que je suis capable de voir ça au lieu de ça, etc. Je pense que ça, c'est
vous allez être obligé d'en faire part à l'autre. Que ce soit une conversation anodine ou que ce soit les yeux dans les yeux, parce que cette personne, elle a besoin d'un engagement absolu. Elle prendra jamais, j'ai presque envie de vous dire, elle prendra jamais plus de risques. C'est pour ça que si vous êtes droit dans vos bottes, je viens de voir 20-20 au moment où je dis ça, et que vous prenez le temps de vivre ce qui se passe, tout en continuant à avoir cette ouverture absolue, on a le sentiment que vous mettez l'autre en confiance parce que cette personne a besoin d'être en confiance. Et a besoin de... la carte du 7 de coupe à l'envers, c'est une carte que j'appelle de prendre prendre ses rêves pour des réalités, construire des châteaux en Espagne, etc. Et il est très possible que cette personne se retrouve dans cette énergie-là de cavalier de bâton à l'envers, parce qu'elle a déjà vécu des choses où elle s'est investie et tout s'est effondré. Parce qu'elle a cru en quelque chose, parce qu'elle a cru en quelqu'un, et en fait c'était un faux départ. Et c'est aussi quelqu'un qui regarde le passé, le présent, le futur, mais qui ne sait pas encore de quoi le futur sera fait, parce qu'il y a des choses qui ont été tellement dévastées, et puis tellement tronquées dans son passé, et dans ce qu'elle a pu comprendre des gens, et vis-à-vis d'elle-même, hein, de votre cavalier de bâton à l'envers qui regarde et qui dit « mais j'ai rien compris en fait ». J'ai rien compris. Là, cette personne ne veut pas faire les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'elle vous demande d'être très claire. Et qu'elle vous demande aussi d'être... et quand je dis droite dans vos bottes, c'est vraiment ça. Et quelque part, le fait que vous regardiez les choses se créer et que vous sachiez, que vous preniez pas la mouche parce que il y a de l'incertitude de l'autre côté, de son côté, c'est pas forcément avant-arrière, le cavalier de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui sait pas faire les choses. Que vous lui laissiez le temps d'envisager les choses tout en vous découvrant émotionnellement et en même temps en amenant un message aussi positif de découverte de l'autre, de communion, que ça lui permet, je pense, alors j'ai envie de dire d'ouvrir ses ailes. D'ouvrir ses ailes. Regardez. On a la carte du 8 d'épée à l'envers, c'est le déconditionnement. Cette très belle ange à l'intérieur de la cage ne comprend pas et ne voit pas que la cage est ouverte. Et que c'est juste... elle pense qu'elle est bloquée comme ça, dans sa tête, dans ses pensées. Alors quand cette carte est à l'envers, elle se lève et elle se rend bien compte qu'il y a d'autres possibilités. Et c'est ça que vous offrez à l'autre. Une façon de voir les choses et d'investir la relation ou d'envisager la relation complètement différente. Mais aussi de sortir de choses qui ont peut-être créé la sécurité auparavant et qui se sont cassées la figure. En disant, mais moi c'est ma façon de faire les choses et je m'y tiens. Je trouve, j'ai juste envie de prendre une autre carte pour cette lune, parce que au final, la lune c'est quand même le mystère. Et qu'est-ce que cette personne qui est en train de s'ouvrir justement, c'est presque comme si elle s'ouvrait à un langage qui n'est pas juste des mots. Et je pense qu'elle n'y est pas forcément habituée non plus. Voilà. On a la carte du valet de coupe à l'envers. Alors valet de coupe à l'envers, l'enfant interne. Mais aussi valet de coupe à l'envers, l'enfant intérieur qui n'a jamais eu la possibilité de dire ça j'aime pas, à qui on n'a jamais posé des questions sur qu'est-ce que tu ressens. Voilà. Vous amenez une différence de positionnement devant cette personne. Elle doit se positionner différemment, elle doit commencer à déclamer les choses différemment. Et pour qu'elle réussisse à faire ça, il faut que vous soyez vous continuiez sur une lancée qui est je regarde ni à droite ni à gauche, voilà ce que j'ai choisi, c'était toi. Et c'est pour ça qu'il faut que vous sachiez absolument, il faut que vous soyez sûr de ce que vous voulez.
de ce que vous recherchez, de votre objectif, de votre... parce que là, c'est un peu comme si vous aviez une grande personne avec beaucoup d'envie, qui était un peu terrorisée, mais en même temps hyper excitée par ce que vous avez à apporter. Et comme un lapin dans les phares d'une voiture, vous avez quelqu'un qui doit être sûr que vous n'allez pas lui rouler dessus. Parce que cette personne, elle a besoin d'apprendre aussi à avoir le courage de ses émotions, de les faire transparaître, de les vivre, mais aussi vraiment de mieux les définir, parce que je pense qu'elle n'a jamais eu cette possibilité-là. Ou qu'elle n'a jamais su mettre des mots sur ce que les gens lui faisaient ressentir, et c'est peut-être pour ça qu'elle se trompe. Alors dans ce jeu, on a l'empereur, le divin masculin, bien sûr, mais dans ce jeu, elle avait fait que des personnages de femmes. Après, elle a fait un empereur homme et 4 rois hommes. Et donc dans ce jeu, on a 2 empereurs, un homme et une femme. On a 4 rois, 4 hommes et 4 femmes. Et là, vous avez l'empereur en tant que femme. Il faut mettre beaucoup de yin dans le yang, beaucoup de féminin dans le masculin, et beaucoup de tout ce qui est la fertilité et la facilité de la créativité féminine à montrer avec bienveillance et conviction. Mais avec une... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de dire une main de fer dans un gant de velours, mais c'est pas ça. C'est une main très sûre de la direction qu'elle montre, dans un gant très agréable à regarder et à prendre par la main. Comprenez ? On va prendre une carte d'oracle. Il y a quelque chose aussi par rapport à... Il faudra la rassurer, cette personne, sur le fait que vous n'êtes pas polygame. Et que quand vous investissez ou quand vous vous tournez vers quelqu'un, vous regardez personne autour. Oh, on a Puppet, c'est une marionnette. Coupez ces liens. Vous n'êtes la marionnette de personne, vous êtes un trésor. Et vos actions ne peuvent pas être influencées par les ficelles que quelqu'un d'autre a attachées en vous. Cette carte veut que vous soyez conscient qu'en entrant des projets ou des relations qui ont l'air d'être très importantes, cette carte veut que vous soyez conscient que vous entrez dans des projets ou des relations qui vont être très importantes, mais qu'il y a aussi des petites, comme dans un contrat, il y a les grandes lignes et les petites lignes. To give your time, energy and love to something or someone that needs to be a space where you are fully honored and not manipulated. Il y a quelque chose qui nous dit, vous pouvez trouver une façon de faire les choses, un très bon projet, une très bonne amitié ou une relation où vous avez le plein contrôle de vos actions et de vos contributions. Si vous allez donner votre temps, votre énergie et votre amour à quelque chose ou à quelqu'un, ça doit venir d'un espace où vous vous sentirez complètement honoré et pas manipulé. Et je pense que ça, c'est à double... c'est pour vous comme pour l'autre. C'est pour ça que je vous parlais de cette idée de direction et qu'il n'y a pas de... Justement, on n'est pas dans la manipulation ou on n'est pas dans le contrôle. Bien au contraire, on est juste dans l'expression de... Et c'est drôle parce que quand je vous ai dit que vous devez prendre votre temps et que vous devez observer les choses tout en sachant ce que vous allez donner, ce que vous voulez recevoir, quand on nous dit vous pouvez trouver un meilleur deal, un meilleur projet, une autre relation, il y a cette idée d'être bien conscient aussi de ce que vous voulez obtenir. Et que ce que vous recherchez, c'est le meilleur pour vous, mais uniquement parce que vous allez donner le meilleur de vous. J'espère que ça vous accompagnera au mieux. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.